Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. C'est incroyable comme le temps passe vite. On est déjà vendredi. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée, qu'on se prépare à vivre aussi une très, très belle fin de semaine. Et pour bien la débuter, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin, chers amis. Vous voyez déjà à l'écran la revue Prevention qui dit « Be at your best now ». Soyez à votre meilleur aujourd'hui, pas demain matin. Alors, sois à ton meilleur maintenant. C'est extraordinaire. Imaginez si chacun de nous autres, on se disait ça à chaque jour en se réveillant. Aujourd'hui, je vais être à mon meilleur. Ça serait extraordinaire. Et je vais laisser sortir ou je vais montrer aux gens ce que j'ai de plus beau en moi. Et ne dis pas au monde ce que tu peux faire. Montre aux gens et montre au monde ce dont tu es capable. Capable d'aimer, capable de donner, capable de partager, capable d'offrir, capable d'apprendre, capable de grandir. Mais comme disait le docteur Maxwell Maltz, qui est un ancien, qui est décédé actuellement, mais c'est un plasticien puis qui écrivait beaucoup sur la construction de soi. Docteur Maxwell Maltz disait, il y a 3% de la population en général qui est capable de faire ça. Vous imaginez, mesdames, messieurs, 3%. Il y a des gens qui disent, il y a des auteurs qui disent même c'est 1,5%. L'humain, il est mené, il est guidé, il est hypnotisé par l'extérieur. Naturellement, la consommation. Et comme disait l'auteur de Why Café, j'en ai déjà parlé, tu es ici pourquoi? Pourquoi es-tu ici? On n'ose pas se poser la question parce que c'est trop perturbant, c'est trop troublant et c'est trop introspectif parce qu'il faut se regarder à l'intérieur. Ça demande beaucoup d'efforts, ça dérange beaucoup et naturellement, on devient tout à fait perturbé et c'est pour ça qu'on est perturbé par l'argent, la consommation, les bébelles, le iPhone et les gadgets. Puis on se dit, ben c'est quoi, Doc, ça change? Einstein disait une chose absolument phénoménale. Il disait, dans la vie, il y a deux choses infinies. Comprenez-moi bien, là, c'est Einstein qui disait ça. Il y a deux choses infinies. Il y a l'univers et la bêtise humaine. Mais il disait, je ne suis pas sûr de l'univers, mais la bêtise humaine, j'en suis carrément sûr. Et on est en 2014, et quand tu regardes ça, mesdames et messieurs, regardez ce qui se passe autour de nous autres. Puis moi, ce qui me fait rire, puis je le dis aux gens dans les conférences quand je leur donne, je dis, vous autres, vous allez me parler d'évolution. Quelle évolution? Vous vous souvenez, après la guerre, les gens qui ont 70 ans et plus, on disait aux gens, jamais plus il y en aura de guerre. En 1947, on pouvait lire ça dans les journaux et entendre ça à la radio. C'est trop cruel, c'est trop épouvantable, c'est trop... Ça n'a aucun sens. Regardez, mesdames, messieurs, au moment où je vous parle, il y a plus de guerres dans le monde qu'il n'y en a jamais eu. C'est comme la personne qui va chez le pharmacien. C'est combien pour mes vitamines et minéraux? C'est 45 $. C'est combien pour mon gin et ma vodka et ces choses-là? C'est 500. Mais oui, 45 $, c'est trop cher pour des vitamines pour ta santé, mais 500 $, mon Dieu que ça coûte pas cher, mon Dieu que c'est pas cher. Pensez-y donc, mesdames, messieurs, être à son meilleur. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour aider mes gens autour de nous autres? Peux-tu vous dire que ça changerait? Pensez-y, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. C'est vraiment un beau bijou, un collier qui a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. Vous n'en trouverez jamais un pareil. C'est en hommage au Saint-Pape, le Saint-Pape Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. C'est un collier qui est avec des grains d'hématite et les plaqués argent. Vous avez deux belles petites médailles de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et une petite croix au milieu. Évidemment, ce collier, il est déjà béni et je vous redis que vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que comme vous le voyez bien à l'écran, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux colliers de toute l'histoire de la Victoire de l'amour. On en est vraiment
Très fier, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent au bureau, qui nous écrivent sur Internet pour savoir si le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Oui, il est toujours disponible. C'est un beau testament spirituel que Raymond nous laisse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, parole qui peut tellement changer notre existence si on décide d'y croire totalement. Aujourd'hui, elle est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte qui nous est proposé aujourd'hui. En ce vendredi matin, c'est un texte qui nous parle de l'expérience que Jésus a vécue dans son propre village. On dirait qu'il est retourné chez lui à Nazareth et là, les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a une nouvelle façon de le voir. Ils sont restés à cette ancienne façon de le voir. Jésus a eu comme deux dimensions en lui. Et comme nous, chacune et chacun, nous avons deux dimensions de vie en nous aussi. Nous pouvons avoir deux dimensions de vie en nous. Jésus était fils de Dieu. Il était fils de Marie. Oui, il était le frère de Jacques, de Jude, de Simon. Mais il était aussi le frère de tous les humains. Parce que fils de Dieu, notre frère. Mais les gens ont eu de la difficulté à faire ce passage entre les deux dimensions de la vie de Jésus. Cela me rappelle une expérience que j'ai vécue avec une amie. Elle était mariée et puis le soir de son mariage, elle me dit tu sais, Jean Chrysostome, là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment marié quand nous étions dans la salle. Et je me suis dit, mais madame, il faut que tu saches que tu es mariée là. Comme si tout ce qui se passait, la célébration qui a eu lieu, je ne me sentais pas dedans. Je ne savais pas ou je ne sentais pas que j'avais fait un pas de plus dans ma vie. Il y a un confrère qui m'avait dit aussi, il dit, dans sa famille, chaque fois, c'est comme si ses frères et ses sœurs ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient plus le Jean ou le Marc qu'ils avaient connu. Il le considérait toujours comme ce Jean ou ce Marc qu'ils avaient connu, alors qu'il était devenu aussi un prêtre dans leur famille. Alors, une de leurs sœurs leur disait toujours, pour leur rappeler cela, il dit, c'est l'abbé Marc. Alors, de cette façon, les gens sursautaient un peu et ils le reconnaissaient
tranquillement qu'ils avaient besoin de faire un passage pour accueillir leur frère Marc, qui était devenu aussi un prêtre. Et de cette façon, d'ailleurs, lui-même aussi pouvait tranquillement apprivoiser son identité de prêtre et sa mission qu'il a à exercer, son ministère de prêtre. Nous avons ce travail à faire, chacune et chacun dans notre vie, à nous habituer à ce que nous sommes devenus. Nous avons été baptisés, nous sommes devenus chrétiens et chrétiennes. Voyez-vous, il est important que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions nous approprier de cette identité de chrétiens et de chrétiennes. Pourquoi? Parce que cela nous permet de vivre en conséquence. Cela nous permet de rayonner de ce que nous avons en nous. Cela nous permet d'être confiants. Cela nous permet d'être fiers. Lorsque nous avons la confiance, lorsque nous avons la fierté d'être chrétiennes et chrétiens, nous pourrons l'annoncer. Et nous pourrons le vivre joyeusement. Nous pourrons facilement en témoigner dans notre entourage. Sinon, c'est difficile que nous puissions le faire. Les gens de la famille de Jésus, de l'entourage de Jésus, du village de Jésus, ont eu de la difficulté à pouvoir accueillir ce qu'il était devenu, le Fils de Dieu, qui a appris tranquillement par son baptême dans le Jourdain, par son expérience au désert, à assumer son identité de fils de Dieu et de vivre de cela pour annoncer la bonne nouvelle partout, en Galilée, en Samarie, en Judée. Les gens ont eu de la difficulté parce qu'ils étaient restés encore à ce que était ce jeune Jésus qu'ils ont vu grandir dans le village. Nous avons besoin, chacune et chacun d'entre nous, de faire ce saut, accueillir Jésus dans notre vie et nous accueillir nous-mêmes dans notre identité, dans ce que nous sommes devenus. En nous promenant aujourd'hui, en faisant, peut-être en allant au travail, ou bien en faisant toutes sortes d'expériences que nous avons prévues pour la journée d'aujourd'hui, ne l'oublions pas, nous sommes des baptisés et nous devons vivre entièrement de cela. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse croître et épanouir dans cette vocation, dans cette mission, dans cette nouvelle identité que nous avons, celle de baptiser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'aime beaucoup cette pensée-là. Vous allez voir que c'est tellement vrai. La maturité arrive quand tu arrêtes de faire des excuses et que tu commences à faire des changements. C'est toujours plus facile de dire que c'est la faute des autres, mais parfois c'est nous qu'il faut changer. À demain. Bye. Un jour, comme chaque adolescent, on se dit, ben là, pourquoi aller à la messe, ça sert à rien. Mais je continue à y aller quand même. Là, rendu au cégep, j'ai commencé à rencontrer, j'ai fréquenté la famille Marie-Jeunesse, qui se situe à Sherbrooke. Là. Oui, je connais très bien. Et donc là, j'ai commencé à voir la flamme de la foi qui est arrivée. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.